Salut à toi, c'est l'arithmétique, j'espère que tu vas bien. Après ma réaction à chaud qui était vraiment morose, j'ai décidé de faire cette réaction à froid. Ouais, voilà, je suis toujours autant dégoûté. Voilà, le match, ça a été une humiliation. On n'a pas su réagir. Franchement, c'était catastrophique. Ouais, sur tous les plans, sur tous les plans. Il n'y a que Mbappé qui est légèrement sorti du lot. Tout le monde l'acclame pour. Il a fait un bon match, mais c'est pas un match au niveau de Mbappé. Je pense qu'à lui seul, Mbappé, lorsqu'on connaît Mbappé, à lui seul peut changer la donne dans un match. On l'a vu en finale de Coupe du Monde, on l'a vu à la Coupe du Monde 2018, on a vu Mbappé 2021, 2020. On connaît la capacité de Mbappé. Je pense que si Vinicius n'est pas là, Mbappé peut à lui seul prendre l'équipe. Voilà, il a fait un très bon match, mais je pense que c'est pas assez, c'est pas assez. À lui seul, il pouvait créer encore plus de zizanie lorsque Vinicius est dans une période un peu comme celle actuelle. Voilà, je pense que le réel but du recrutement de Mbappé est de avoir deux forces, c'est-à-dire deux forces individuelles, voilà, qui peuvent être parfois complémentaires, mais on sait que dans la grande majorité du temps, il y aura un match pour Mbappé, il y aura un match pour Vinicius et quelques matchs pour les deux. Voilà. Donc je pense que Vinicius nous a déjà montré toute l'étendue de son talent avec les dernières situations, les cartons rouges, tout. Je l'avais dit dans les vidéos précédentes, il n'est pas vraiment dans un bon mood. Donc, je pense que c'est le moment idéal pour Mbappé de prendre le relais, surtout avec le match de suspension à venir. Mbappé a, je pense, une semaine ou 15 jours pour franchement prendre le lead, montrer qu'à lui seul peut amener cette équipe loin. Et ensuite, lui et Vinicius, de façon périodique, vont prendre le relais. Lui qui m'a le plus choqué dans ce match, ça a été la performance de Bellingham qui a été très moyenne. Très moyenne. C'est rare de voir Bellingham autant déjouer, je ne sais pas ce qui s'est passé. Les deux avaient des surcharges, je pense que Carlo Ancelotti n'aurait pas dû leur donner 90 minutes. Voilà, Tchouaméni n'était pas en forme, Bellingham n'était pas en forme. Beaucoup oublient que les deux sont sortis pour surcharge lors du match précédent et ça n'a pas été vraiment pris en compte. Même je n'ai pas senti Valverde aussi explosif que ça. Prendre Valverde en vitesse, quoique Rafinha soit très rapide, je pense que c'est il y a un problème. Il y a un problème de gestion d'effectifs. Carlo Ancelotti a ses hommes de confiance, donc il ne veut pas essayer de bousculer un peu ce qu'il a mis en place. Et ça a été un véritable problème pour nous. Surtout que Mbappé, après son choc qu'il a reçu, je ne le sentais pas à 100%. Moi, j'aurais préféré faire sortir Mbappé à la 70e minute et le garder Vinicius. Même si Vinicius n'était pas en forme, mais le match de Vinicius était encore bizarre, vu qu'il avait eu un carton jaune, on sentait qu'il pouvait avoir un carton rouge. C'était un peu compliqué. J'ai compris un peu le changement de Vinicius sur ce coup-là. Mais Mbappé n'était pas vraiment en forme. Bellingham revient d'une surcharge. Valverde pareil. Tchouaméni qui n'est pas vraiment derrière, il n'est pas à son poste de deux, il revient d'une surcharge. Franchement, la gestion d'effectifs a été catastrophique. Catastrophique. Waouh. Pourtant, j'aime beaucoup le bon vieux Carlo. Je ne milite pas pour qu'on le vire. Franchement, on a tellement bien mangé. On a trop bien mangé que soyons un peu reconnaissants. Donnons-nous le temps. Je pense que Carlo doit avoir tout le temps nécessaire et décider de partir de lui-même. Voilà, je pense qu'on doit lui donner tout. Il le mérite, le mérite. Et c'est lui seul que je pense qu'il peut avoir permettre de maintenir engagé toutes ces stars. Je ne pense pas qu'un autre coach ait les capacités de pouvoir maintenir toutes ces stars afin qu'elles jouent ensemble. Il y a d'autres coachs qui sont beaucoup plus forts tactiquement que Carlo. Mais Carlo a cette manière-là de gérer les joueurs avec des forts caractères, essayer de mettre en place une osmose, même si dans le jeu ça ne fonctionne pas, mais le groupe vit bien. Et je pense que c'est le mérite qu'a Carlo. Même si c'est. Mais ne le retirons pas le fait qu'il soit le meilleur tacticien pour moi, à mon sens, sur la durée, et puis sur le titre glané, sur la diversité des titres et tout. Je pense que Carlo est en tête. Voilà. Même si là, je ne sais pas si c'est lui qui a le plus grand nombre de trophées et tout, mais en termes de diversité, en termes de challenge, en termes de gestion d'effectifs, en termes de plein de facteurs, Carlo est pour moi le meilleur coach du Real Madrid.
Voilà, donc maintenant, quelles sont les solutions? Les solutions, moi je n'en veux pas à Florentino Pérez. Je pense que la gestion du Real Madrid est bonne. Il n'y a pas d'urgence. Vu qu'on est habitué à gagner, les gens ont des attentes énormes envers le Real Madrid, mais on n'a pas d'urgence. On vient de gagner Ligue des Champions, on vient de gagner plein de titres. Voilà, on est quasiment bien placé en championnat. On peut se sauver en Ligue des Champions. On a je pense, 4 trophées encore à aller chercher. Il y a le championnat, il y a la Coupe d'Espagne, il y a la Ligue des Champions et il y a le Mondial des clubs. Donc, je pense que c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal si on fait le championnat plus Coupe du Monde des clubs ou bien Ligue des Champions. Bon, je pense qu'avec 2 trophées majeurs, je pense que ça passe, ça passe. On peut laisser couler pour la Coupe d'Espagne et se concentrer sur les 2 nouvelles compétitions, la nouvelle version de la Ligue des Champions et la Coupe du Monde des clubs. Voilà, je pense que ça serait bien. Ça serait bien. Le championnat, je pense qu'on va lutter. On va lutter, ça sera difficile. On va lutter, on va voir où on va se placer. Mais je pense que c'est pas mal, c'est pas mal. Il n'y a pas à dramatiser. Voilà, il n'y a pas à dramatiser. Et franchement, j'ai beaucoup aimé l'image de Florentino Pérez qui a dédramatisé, qui a été tellement bienveillant avec le joueur de Barcelone. Le Real Madrid, c'est la classe, même si voilà, c'est totalement la classe. Florentino Pérez qui a dédramatisé, qui ne prend pas des décisions à chaud. Lui qui veut venir au Real, parce que c'est ça au Real Madrid. Lui qui veut venir doit avoir l'envie de venir à Madrid. On ne signe pas le joueur par complaisance ou par urgence ou pas. Non, on signe un joueur qui aime Madrid, qui est préparé psychologiquement à venir à Madrid parce que c'est un club particulier, donc une gestion particulière. Voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses, ce que tu as pensé de ma vidéo en commentaire. On est ensemble à la Madrid, tous.